Bonjour Guillaume, je suis Bonjour ravie, Léa. je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc Guillaume, tu es coach spécialisé dans les transitions professionnelles. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Bien sûr, tout d'abord te dire que moi aussi je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alors effectivement, je suis coach spécialisé dans les transitions professionnelles. Alors qu'est-ce que c'est les transitions professionnelles? C'est une multitude de positions, de situations où on est en train de changer en fait. Ça peut être par exemple le choix de se reconvertir, des reconversions, mais ça peut être aussi un moment où au travail on change de poste, ou alors on change de lieu géographique, ou on change de position. Par exemple, on devient manager alors qu'on l'était pas, Hmm. ou on change d'équipe. Et tous ces moments où les choses bougent, où parfois elles sont voulues, ou parfois elles ne le sont pas, et où effectivement le coach va pouvoir venir en soutien, en accompagnement, comme un allié de ces transitions pour permettre aux personnes de finalement vivre et tirer le positif de ce qui se présente à elles dans ces moments-là. D'accord, ok. Moi, justement, j'avais envie de faire cette interview avec toi parce que j'ai dans ma communauté beaucoup de femmes qui passent du salariat à l'entrepreneuriat, qui sont Mhm. donc en reconversion professionnelle et elles me posent des questions sur comment gérer cette reconversion. Or, moi, c'est vrai que c'est pas ma spécialité puisque j'ai quelque part toujours été entrepreneur. Donc, D'accord. c'est pour ça que je me tourne vers toi, parce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu. Tu as vécu cette transition professionnelle, cette reconversion professionnelle. Bien sûr. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour ces femmes qui aimeraient se reconvertir professionnellement? Hmm. Oui, j'ai préparé pour notre échange, spécialement pour notre échange, effectivement, une synthèse de points clés qui pourront aider les personnes qui te suivent Ok, dans leur projet de reconversion. super. J'accompagne de plusieurs femmes, effectivement, des jeunes femmes, souvent, qui, voilà, après une première carrière, ont envie d'aller vers l'entrepreneuriat. Mhm, Et j'en parle d'autant plus facilement que je l'ai vécu moi-même, c'est que ça n'a ça. pas été toujours facile et que, voilà, j'aurais pu avoir un regard extérieur à ce moment-là qui m'aurait été précieux. Mhm, Donc, pour en venir aux faits, j'ai synthétisé ça en 5 points clés sur d'accord. lesquels je peux inviter les gens qui te suivent à travailler, à s'interroger. Et c'est de toute façon des points sur lesquels moi je m'appuie dans mes accompagnements, où on creuse ces éléments-là pour, on va dire, avoir une approche un peu à 360 degrés de ce qu'implique une reconversion. Parce que changer de métier, changer d'activité professionnelle, créer son entreprise, c'est pas seulement bouger sur le plan professionnel. Il y a plein de choses qui se passent. Et il y a des choses qui se passent pour la famille, il y a des choses qui se passent peut-être dans le couple, dans la Mhm, relation, son environnement parental, aux parents, aux amis, évidemment dans le regard sur soi-même, peut-être dans son positionnement social. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent et souvent ces éléments-là, on les a un peu en toile de fond. Et ils nous bloquent pour c'est ça. avancer. Et de pouvoir les travailler, les éclaircir, les clarifier, savoir où on va, ça permet de se lancer dans son projet en toute connaissance de cause et puis avec la bonne motivation. Ok, très bien. Et du coup, quel est le premier point que tu veux partager avec nous? Alors, le premier point, c'est de prendre le temps vraiment d'identifier la source de son envie. Hmm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire identifier la source de son envie? C'est parfois, et souvent d'ailleurs, les personnes que j'accompagne me disent, il y a quelque chose en moi qui me dit j'ai envie de changer. J'ai envie de faire autre chose Hmm. et parfois je veux fuir une situation. C'est-à-dire, je veux plus ça. Je sais que je veux Ouais. plus ça. Je sais que c'est toxique pour moi. Je sais que ça me mange mon énergie et ça souvent ça sort du champ professionnel et ça Hmm. commence à manger certaines choses de ma vie personnelle aussi. Hmm. Et, et là, à ce moment-là, on se tourne vers ce qui pourrait correspondre à ce qu'on a déjà fait dans notre carrière. C'est-à-dire, je sais ça, j'ai fait telles études, qu'est-ce qui pourrait correspondre? Ou j'ai vu une émission à la télé, un reportage, quelque chose sur les réseaux sociaux, et je me dis, ah, mais ça, pourquoi pas, ça, pourquoi pas, ça, pourquoi pas. Mais il y a comme un manque de conviction pour embrayer et aller vraiment vers ça, Ça parce me que parle. souvent, voilà, J'ai parce coaché que beaucoup de femmes souvent, dans cette énergie-là, de se dire, il faut que je change, mais j'aime ça, j'aime ça, j'aime hum, ça, j'aime ça, j'aime tellement de trucs que je sais pas vers quoi aller en fait. exactement, et puis parfois des choses très différentes.
Mm. Et souvent, c'est parce que les personnes qui sont dans cette situation savent ce qu'elles veulent plus, mais ne Mm. savent pas encore ce qu'elles veulent. D'accord. Et, et quand je parle d'identifier son envie, c'est de faire un travail et de se poser la question, au fond du fond du fond, pour moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Je sais ce que je veux plus. Je sais ce que je veux Ok. plus maintenant. Qu'est-ce que je veux trouver? Qu'est-ce que je veux que ça change pour moi? Qu'est-ce que je veux ressentir quand je vais faire ça? Quand je vais faire ce job? Quand je vais être en relation avec les autres par rapport à ce job? Quand je vais me lever le matin, me regarder dans la glace, me préparer en me disant, je suis une entrepreneuse, par exemple, sur tel sujet. Je Mhm. suis une créatrice. Je suis une salariée. Je suis une manager, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir et au fond de travailler, il y a plusieurs exercices pour ça, pour aller toucher la source de sa motivation. C'est Ok. important de prendre du temps là-dessus parce que ça va suivre la personne tout au long de son projet et c'est Mhm. ce qui va lui donner en fait la motivation dans les moments où voilà, il y aura des questionnements, etc., de poursuivre parce qu'il y aura une vision claire du but pour soi personnel, de ce qu'on veut atteindre pour soi-même dans sa vie. Ok. Donc en fait, déjà, ce n'est pas seulement refuser quelque chose, mais c'est surtout aller vers. La première étape, Hmm. c'est vers quoi je veux aller, pour moi. Exactement. Ok. C'est important de clarifier ce qu'on veut plus. Parce que Ouais. parfois, on ressent de manière globale qu'on veut plus quelque chose, mais c'est important, on prend le temps de le détailler pour pas finalement faire des faux changements. C'est-à-dire, moi j'accompagne des personnes qui me disent, ben, j'ai déjà changé de job il y a 3 ou 4 ans, mais aujourd'hui je me retrouve au même point. Voilà. Mm. Parce que j'avais pas assez identifié ce que je voulais plus, et surtout j'avais pas assez identifié ce que je voulais vraiment. Et je suis resté j'ai changé sans changer en fait, et les C'est choses ça. sont revenues. Ça a permis à court terme de souffler un petit peu, mais à long terme ou à moyen terme, on se retrouve dans les mêmes questionnements. Ok. Super intéressant. Et le deuxième point, du coup, quelle est la deuxième étape que tu mets en place? Alors, le deuxième conseil que j'apporterai, ou la deuxième étape sur laquelle je travaille, c'est de proposer aux gens de protéger leur projet, protéger son projet, le mettre dans un petit cocon. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a cette envie de changement, et peut-être encore plus, c'est encore plus parlant quand on est dans la création d'activités, il y a une forme d'adrénaline, il y a une Mhm. forme d'enthousiasme, et cet enthousiasme, on a envie de le partager. Je, je- je pousse un peu avec le monde entier, Mhm. et plus particulièrement avec les gens qui nous sont proches et les gens qui sont autour de nous. Et on est là, on a cet enthousiasme, et on a envie de leur confier finalement une petite part de cet enthousiasme en leur demandant, mais est-ce que vous pouvez pas vous aussi venir y contribuer un peu comme dans un effet miroir. Mhm. Voilà, je veux faire ça. Et c'est une manière de se rassurer, c'est une manière de gagner un peu en motivation. Mais malheureusement, dans certains cas, c'est aussi une erreur qui conduit à faire capoter certains projets. Ok, carrément. Tout simplement. Ok, comment Et ben t'expliques oui, ça? en fait, je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé, et peut-être que les gens qui nous écoutent aussi, de se dire, ah, j'en ai parlé trop tôt. Mm. Ou j'aurais dû, j'aurais pas dû en parler comme ça, et d'être un peu surpris par le retour qu'on peut avoir de son entourage. Et il n'y a pas de mauvais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions de la part, Mm. par exemple, de ses parents quand on leur confie un projet ou de ses amis proches. Dans un groupe social, on a tendance à être en sécurité quand on sait où se trouvent les gens en face de nous. Et quand on est devant quelqu'un qui essaie de bouger, qui nous propose une autre direction, eh ben, on est un peu insécurisé. Et la tendance assez naturelle, assez intuitive, c'est de vouloir remettre la personne dans la case où on est parce que ça nous sécurise nous-mêmes. On le Mhm. fait tous. Et les personnes qui sont autour de vous, quand vous allez leur confier votre projet de changement, peut-être que certaines vont avoir ce discours-là avec des choses comme mais tu es sûr, mais moi je pourrais pas faire ça, mais tu as pensé à ça, mais voilà. Et en fait, quand elle vous dit ça, elle parle plus pour elle-même que pour vous. Mais si votre projet n'est pas encore assez costaud, s'il n'est pas assez solide, s'il n'est pas assez ancré en vous, ça peut être assez destructeur et ça peut vous faire perdre une forme de confiance. Mhm. Et le projet peut s'arrêter là, ou en tout cas perdre en intensité. Et donc moi, le conseil que je donnerais, c'est partager son projet, oui, mais un critère qu'on peut se donner pour partager son projet, c'est dans les premiers temps le partager uniquement avec les personnes qui peuvent y contribuer. C'est-à-dire de se Ok. dire, je partage ce projet parce que cette personne, elle peut apporter quelque chose
de concret à ce projet. D'accord? Et une fois qu'on sent qu'on est suffisamment solide, suffisamment avancé, suffisamment convaincu, là, on peut l'ouvrir à son entourage, on peut l'ouvrir au regard des autres, en ayant conscience qu'on pourra avoir des retours auxquels on ne s'attendait pas forcément, mais Mhm. on est suffisamment solide. On le sait, on accueille ces retours pour ceux qui sont, et ça n'impacte pas le projet. Voilà. Ok. Donc c'est un conseil que je vous donnerai. Protégez votre projet et le partager dans un premier temps uniquement avec les personnes qui peuvent y contribuer, qui peuvent venir y apporter quelque chose. Ça, c'est en coaching quelque chose que je fais systématiquement. Ce travail-là de sentir quand on est prêt à s'ouvrir à l'environnement qui nous entoure sur son projet. Et souvent, il faut un peu de temps. Il faut un peu de Ok. temps et c'est plutôt utile. Oui, oui, carrément. Très bien. Je trouve ce conseil très juste. Euh, Parce que souvent, je remarque effectivement en coaching que les femmes que je coach ont du mal à annoncer leur changement de, d'orientation à leurs parents. Hum, Euh, Parce que finalement, il y a comme une peur de décevoir, comme une peur de ce qu'on va entendre. Donc, protéger ce projet-là dans un premier temps, je trouve ça judicieux. Ok. Quel est le troisième conseil que tu aimerais donner quand on parle de hum. reconversion professionnelle? Alors je dirais que le troisième conseil, c'est un conseil que peut-être on pourrait trouver évident, mais qui n'est pas toujours. C'est de vérifier le volet pratique et notamment financier de son projet. Et de Mmh. le faire assez tôt dans son projet. Moi, je coach par exemple des femmes qui sont en choix de transition et qui me disent, ça fait Mhm. 2 ans que je parle à ce projet, mais je ne sais pas si en termes de niveau de vie, ça va me convenir, si en termes financiers, je vais m'y retrouver, est-ce que ça va impliquer pour moi? Et en fait, en échangeant avec elles, on se rend compte, et elles se rendent compte elles-mêmes qu'elles ont ça dans la tête, mais qu'elles n'ont jamais vérifié en fait l'implication que ça avait. Ça peut paraître évident, mais souvent quand il y a un blocage, j'allais dire le dernier blocage quand on a Mhm. levé le reste, c'est le volet financier, parce que dans nos cultures, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à évoquer. Et ce que je conseille là, c'est vraiment de faire des petits exercices, par exemple de se faire une liste de tout ce qui est important pour nous en termes de Mhm. dépenses sur un mois. Et quand je dis important pour nous, important pour soi, c'est ce qui est vraiment important pour soi. C'est pas ce que la société considère comme ce qui devrait être important. Donc, si pour moi, C'est-à-dire c'est que d'une important part, d'avoir les ongles faits, d'être bien coiffé régulièrement. exactement, si ça vous apporte quelque chose d'être bien coiffé, de faire vos ongles, et même si pour certaines personnes ça peut paraître futile, mais pour vous c'est important. Et Mhm. c'est pour vous que vous faites cet exercice, c'est pour vous qu'il y a ce projet. Et Mhm. donc, vous avez une dépense qui est en face de ce besoin, de cette envie, de ce plaisir que vous avez. Et ça, il faut la conserver. Et peut-être Mhm. que d'autres éléments qui peuvent paraître indispensables parce qu'il y a un regard social ne le sont pas forcément pour vous. Mhm. Et vraiment de faire cet exercice et de se dire, mais pour faire ce qui est important pour moi, ce qui m'apporte du bonheur, ce qui m'apporte du plaisir, ce qui finalement me fait vivre et me permet voilà, d'avoir un niveau de vie qui n'est pas le niveau de vie du regard de la société, mais qui est le niveau de vie qui correspond à ce qui me plaît, à ce qui m'apporte des éléments, de combien j'ai besoin à la fin du mois. Ok. Vraiment, et d'avoir un chiffre concret en tête et après, à partir de là, on peut travailler sur les dispositifs de financement, ce qui existe comme accompagnement, le chômage, les dispositifs d'aide, etc. Mais ça permet vraiment de concrétiser les choses. Ça peut paraître évident, et en fait, je me rends compte qu'il y a très très peu de gens qui ont déjà fait cet Mhm. exercice et que c'est souvent un blocage. Et je vais te dire, Léa, les gens sont souvent Oui. surpris et se disent, mais en fait, ce que je croyais pas possible l'est peut-être. Parce Mhm. qu'après avoir fait cet exercice, ça me permet de me projeter aussi dans ce que pourrait être ma vie d'après. Mhm. Donc vraiment, le conseil de prendre le moment de faire cet exercice pour soi. Et, et parfois, si on se rend compte qu'on est un peu éloigné entre ce qu'on voudrait et ce dont on a besoin, mais c'est aussi une manière d'ajuster son projet et de se lancer dans quelque chose qui est cohérent par rapport à la vie, au niveau de vie qu'on veut avoir. C'est Donc ça. c'est vraiment quelque chose d'important et que moi je fais en coaching systématiquement. Ok. Et puis ça permet aussi de mettre en place des stratégies. Enfin, moi, je vois les femmes que je coach. Là, par contre, je fais cet exercice aussi avec elles.
Euh, Parce que je leur dis, si tu sais combien tu veux gagner, tu vas savoir aussi quelle est la stratégie que tu vas mettre en place pour atteindre Hmm, cet objectif-là. Donc c'est vrai que quand on est en reconversion, ça peut être un blocage, mais après, par la suite, quand on est lancé, de savoir combien je veux avoir, ça permet aussi de se dire, OK, qu'est-ce que je fais pour l'avoir? hmm, Donc je trouve que oui, c'est indispensable, c'est pertinent, ouais. hmm. Très bien. Il y a ça, et il y a des personnes aussi qui sont prêtes à accepter une perte de revenus par contre, mais Mhm. parce que ça leur fait gagner d'autres éléments dans leur vie. Et ça, c'est à mesurer aussi. C'est à Mhm. mesurer en termes d'implication, en termes d'image de soi, en termes de choix de vie. Donc, tout peut exister, ça dépend vraiment des personnes et de leurs projets, mais c'est un élément qu'il faut aborder effectivement. Mhm. Ok, merci. Quel est le cinquième conseil que tu aimerais donner? Alors, j'ai Cinquième et encore dernier. deux conseils. Ah, non, il y en Alors, a deux. il y en a encore deux, on est au quatrième. Oui, On est oui, au c'est vrai, on quatrième en a conseil. encore deux. Alors le C'est plus facile. quatrième, et puis j'enchaînerai peut-être sur le cinquième, comme ça Ok. on va les mutualiser, mais c'est des éléments qui sont importants, c'est de séquencer et mesurer les étapes. Je pense que toi aussi tu le fais, Léa, quand tu accompagnes des gens qui développent leur entreprise, mais je le fais moi aussi quand on est dans une dynamique de changement, de reconversion professionnelle. C'est de se dire si on voit trop loin trop vite, c'est-à-dire si on se dit donc aujourd'hui je suis dans cette situation, là je regarde cette vidéo Mhm. de Léa et je sais ce que je veux être une chef d'entreprise là-dedans. Ouh, parfois le chemin il est long, la pression elle est forte et ça l'immensité des tâches à faire, etc. peut un peu écraser et se dire bon, Mhm. j'y arriverai pas quoi, c'est un peu trop gros. Donc vraiment de se dire comment on séquence les choses, comment Ouais. on se donne des objectifs, l'objectif de la semaine prochaine, l'objectif du mois prochain, et comment voilà, on segmente pour voir ce qui est à portée de main rapidement. Et Mhm. finalement, c'est en faisant ces petits pas petit à petit qu'on va atteindre son objectif. Alors que si Mhm. on vise le grand pas, l'immense pas tout de suite, là, ça peut être parfois un peu décourageant. Carrément. Et Et là, pour ces petits pas, il y a quelque chose qui est important. C'est à chaque petit pas de se dire comment je sais que j'ai atteint cet objectif. Là aussi, ça peut paraître tout bête, mais moi, Mhm. il y a des personnes que je coach qui me disent, voilà, moi, j'avais envie de faire ça, 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 je m'étais fixé tel objectif, et je ne sais pas si je les ai atteints ou alors je les ai pas atteints. Et puis on échange, on rentre dans l'échange de coaching qui est spécifique, où il y a cette confiance qui se crée, on va chercher des choses Mhm. pour les personnes. Et puis, au bout d'un moment, elles me disent, mais en fait, je me rends compte que je le fais déjà, que je le fais déjà. Et je leur réponds, mais en fait, c'est parce que vous étiez pas dit, vous étiez pas donné le critère de savoir comment Mhm. vous sauriez que vous avez atteint votre objectif. Donc, un conseil que je donne, c'est quand vous fixez des objectifs, écrivez ou dites-le vous pour vous très concrètement, comment je vais savoir que j'ai atteint ou que je n'ai pas atteint cet objectif. Ça peut être des éléments précis, ça peut être une sensation, ça peut être de se dire là je sais que j'en suis là, mais vraiment de l'anticiper, parce que sinon on peut se noyer un petit peu dans ses objectifs en commençant le suivant sans savoir si on a atteint le précédent. Donc voilà, une question simple, à chaque fois que je me fixe un objectif, je détermine comment je vais savoir pour moi que j'ai atteint cet objectif, quel est mon critère. Mhm. Ça me parle. Souvent, moi, je prends l'image de l'escalier. C'est-à-dire que quand tu veux aller en haut de l'escalier, tu prends toutes les marches. Donc, et c'est pareil, quand on veut atteindre un objectif, c'est la porte qui est en haut de l'escalier et qu'on veut ouvrir. Mais avant d'ouvrir cette porte-là, il faut déjà monter l'escalier marche par marche. Donc, c'est tout un process. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand je leur parle, je leur dis quelles sont les marches qui mènent à la porte en haut de votre escalier. Hmm, Je prends cette métaphore-là, qui fonctionne bien d'ailleurs. Mm. hmm, hmm. D'accord. Et Euh, quel est je, le... Ouais. je partage ce que tu dis. Ouais. Mm. Alors le dernier conseil, et j'allais dire là, c'est vraiment mon parti pris en tant que coach quand Ok. j'accompagne les personnes, c'est d'aider, d'accompagner les personnes dans l'idée qu'il faut pouvoir, savoir et prendre du plaisir à accueillir le changement. Donc le cinquième conseil, c'est accueillir le changement. Quand on change de métier, on ne change pas que de métier. Mm. J'ai parfois des personnes qui viennent me voir en me disant, écoute, Guillaume,
Moi, j'aimerais travailler à changer ce métier, mais à côté de ça, je veux que rien ne change. Je change de job, mais à côté de ça, rien ne change. Et c'est compréhensible, Ouais. parce que si on est confortable sur d'autres éléments, et qu'on c'est sur vraiment le plan Mm. professionnel, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà, je suis un peu absolu, mais ça ne marche pas toujours comme ça en tout cas. Mm. Et euh, changer de job, c'est changer de rapport aux autres, c'est Mm. changer de quotidien, et c'est surtout changer de rapport à soi-même. Mm. Et ça, il faut l'anticiper, il faut l'accueillir d'une manière positive, parce que si finalement vous êtes dans cette démarche, ce souhait de reconversion, c'est que vous avez envie de ce changement-là. Mm. Vous avez envie de changer ce rapport à vous-même, à votre vie au quotidien, à votre environnement. Et il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut le travailler. Et il y a des techniques pour ça, pour savoir accueillir tout ça. Quand je change de job, je change moi aussi et je change mon rapport aux autres. Et comment je le fais pour que ce soit dans ce que j'ai envie, ce qui compte pour moi et dans quelque chose de positif pour moi et pour les autres et pour les gens qui m'entourent. Voilà, accueillir le changement. Je me lance dans un changement. Il y a des choses qui bougent et c'est bien. Et au final, c'est pour ça que je le fais. C'est pour qu'elles bougent. Mm. Encore faut-il en avoir conscience, pouvoir l'accueillir et s'appuyer dessus pour la suite. Ok. C'est c'est une belle façon de voir les choses, de se dire qu'on le fait pour soi. Je trouve ça vraiment chouette. Merci en tout cas, Guillaume. J'ai trouvé tes conseils très riches, très pertinents. Et on sent que la qualité de ton accompagnement est importante et qualitative. Je trouve ça passionnant de t'entendre parler. Comment est-ce qu'on peut Je te remercie. Ouais, je trouve ça passionnant. Comment est-ce qu'on peut faire appel à tes services? Comment ça se passe en fait si j'ai envie de me faire coacher par toi? Alors, alors, déjà, on peut prendre contact avec moi sur Facebook, donc Guillaume Jarrier Coach, c'est le nom Ok, de mon entreprise, sur Internet, guillaumejarriercoach.com, à ok. travers mon site Internet, vous avez toutes mes coordonnées dessus. Et ce que je fais systématiquement, c'est qu'il y a toujours un premier échange de prise de contact. D'accord. C'est-à-dire que je demande jamais à une personne qui me sollicite de s'engager comme ça directement dans un accompagnement. Moi, je prends toujours le temps d'avoir un premier échange gratuit, sans engagement, où on fait connaissance tout simplement. Et on discute Ok. du projet de la personne, de ce qu'elle vit, de son contexte. Et en fonction de ça, à l'issue, on parle en toute sincérité, en toute souplesse, sans pression, de la manière dont l'accompagnement pourrait être le plus utile pour la personne. Et à l'issue de ce premier échange, généralement, je fais une proposition vraiment personnalisée à la personne par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Et derrière, les personnes qui trouvent que ça va les aider, que c'est utile, on travaille ensemble, on rentre dans cet accompagnement. À travers, en tout cas, moi, je fonctionne avec des forfaits, un nombre de séances qui correspond à l'objectif qu'on s'est fixé, à l'objectif que la personne se fixe et à son contexte, vraiment à sa réalité, à ce qu'elle vit. On part toujours de ça. Il n'y a pas un programme type qu'on commercialise ou qu'on vend à Mhm. une personne. C'est pas ma façon de faire. Moi, je pars de ce que vit la personne et on construit un accompagnement qui est le plus utile pour cette personne. Ok, d'accord, très bien. Eh bien, à toi qui nous écoutes ou à toi qui nous regarde, tu peux donc retrouver Guillaume soit sur Facebook, soit sur Instagram d'ailleurs, Oui. soit sur son site internet. De toute façon, toutes les infos seront affichées soit sur la vidéo, soit dans les commentaires de ce podcast. Je te remercie de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir également d'être avec toi aujourd'hui, Guillaume. Merci beaucoup et bonne route pour la suite. Merci Léa. À bientôt.